Monsieur Lévy, tiens-toi prêt, hein, tu vas manger. Hein? Tu vas manger, je prépare là pour toi. Donc, après ton assiette. Waouh, tiens, on m'a rien servi. Oh, mais comment ça? Pourtant, j'ai préparé cette émission pour présenter des plats très emblématiques que partage le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Mais malheureusement, même si on va pas s'en faire, hein? Il n'y a pas de souci, nous allons bien nous adapter aux circonstances et puis on va quand même parler de la nourriture, hein? Des plats très emblématiques partagés entre les deux Congos de la RDC et le Congo-Brazzaville. Qu'à cela ne tienne, je vais mettre donc mon assiette de côté et nous saurons bien qu'est-ce que nous allons dire là-dessus. Alors, qui me dira qu'il n'aime pas manger? Pas drôle. Surtout pour être en bonne santé, notre corps a besoin de l'énergie. Et cette énergie est puisée dans des nourritures que nous mangeons. Cette nourriture, bien évidemment, offert mutuellement les deux Congos, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, ont su partager une riche culture culinaire avec des plats très emblématiques qui sont appréciés des deux côtés de la frontière. Voici donc les 6 plats les plus populaires partagés entre les deux Congos. À ton avis, de quoi il s'agit? Au numéro 6, la moimbe, encore appelée moussaka. Par exemple, préparé avec un ragoût de poulet cuit dans une sauce onctueuse à base de pulpe de noix de palme, souvent accompagné de foufou ou de manioc à table. Les autres savourent cela avec le riz ou le pain. À toi de voir, hein? Ou encore les frites même de banane, plantain. Chacun son goût. Au numéro 5, le saka-saka. Encore appelé pondu, un plat à base de manioc pilé et cuite lentement avec de l'huile de palme, de la pâte d'arachide, de l'ail et des oignons. Tu imagines bien cette saveur là qu'on peut ressentir une fois qu'on mange cela. Au numéro 4, l'iboké. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral. Un plat de poisson, souvent composé de silure ou du capitaine ou encore du tilapia, mariné dans les épices, enveloppé dans des feuilles de bananier cuit à la vapeur. Quelle vapeur? Si on parle de la vapeur locale de chez nous, l'ituka. Connais-tu cela? Même si tu es un expatrié qui se trouve en France, tu t'en souviendras quand même. Au numéro 3, le matembele, un plat fait à base des feuilles de patates douces cuites avec des épices et de l'huile de palme. Oyonde, mangez bien, hein? Car c'est riche en fer et en vitamine A. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Bon appétit! Au numéro 2, la sauce à la pâte d'arachide. Dans notre repas, le fumbu. Là, on va mélanger le fumbu. Voilà. Donc là, on a notre 3 pièces. On a la viande, la sauce d'arachide et le fumbu, 3 pièces. Ouais, cette sauce est très riche et délicieuse, ainsi préparée, avec des légumes et des assaisonnements. Je crois que tu mériterais bien d'écouter cette chanson de Tidiane Mario.
Enfin, au numéro 1, la sauce de haricot, encore appelée madesu. Défense du Libérien, Bakambu pour le but peut-être. Et le stade des martyrs de la Pentecôte qui exulte. Il y a eu la barre, il y a de cela quelques secondes. Trop cool. Madesu, oui. Chapelet, gravier, ben, ce sont des appellations de chez nous, hein, dans la rue, à la cité. Reste le plat numéro 1 des Congolais. On nous trouve dans la plupart des restaurants et communément partagés entre les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa lors des repas de famille et de cérémonies. C'était donc les 6 plats partagés communément entre les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa, une partie très intégrante de la culture culinaire des deux Congos. Sur quoi on se dit à très bientôt au prochain numéro. Et pour me faire plaisir de pouvoir vous produire des contenus de ce genre, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification en me laissant tout simplement aussi un like. Peace.